Bonjour, je vous propose de faire une enveloppe. Alors là, elle est décorée façon automnale. Donc c'est une enveloppe, comme ça. Enfin oui, c'est une enveloppe. Et du coup, à l'intérieur, vous avez 3 compartiments. Vous avez 3... Donc, un là, une au milieu et la 3e de l'autre côté. Voilà, donc ça vous fait quand même 3 petits rangements, 3 petites choses pour y mettre une carte, des petits scrap bidules, des petits trucs à manger, des petits trucs à boire, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc c'est parti. Il vous faudra un papier. Alors moi j'ai pris le Craft, vous savez, dans les blocs marron là qu'on a Craft noir et blanc chez Action. Donc j'ai pris le Craft le plus fin. Et ma feuille, elle fait, donc c'est une feuille de bureau, hein, elle fait 21, ça doit être sur 29,7. Voilà. Donc, alors, sur la longueur, comme ça, on prend sa feuille comme ça, et on va venir plier à 9 cm. Donc, on fait un pli à 9 cm. Et on fait un pli à 18 cm. Voilà. Quand on a plié, donc on plie, tout simplement, on plie sa feuille. Donc, je récapitule. 9 cm, 18 cm, d'accord? Je plie, je fais mes plis. Voilà, donc ma feuille est comme ça. D'accord? Et je la replie en deux. Je replie une fois en deux. Alors, logiquement, je devrais avoir un plioir, mais il n'est pas là, donc je vais faire avec mon ciseau. Voilà, donc, d'accord, j'ai plié en deux. Maintenant, j'ouvre et je vais venir découper. Donc, vous voyez, là, j'ouvre. Hein. Je vais venir découper, et bien tout ça, là. Ça, je vais l'enlever, là. La petite bandelette que j'ai de côté, là. Hop, celle-ci, là. Ça, et jusque-là, je vais venir l'enlever. Et je coupe en biais, d'ailleurs. Donc, c'est parti. Je découpe. Je découpe. Voilà, et je coupe un petit peu en biais de côté, là. Ici, là, voilà, je découpe un petit peu en biais. Je fais pareil de l'autre côté, je découpe en biais pour faire, en fait, le bord de mon enveloppe. Voilà. Puis après, tout simplement, donc je replie. Voilà, je vais replier ma feuille. Et, hein, d'accord, j'ai découpé là ce que j'avais en trop. Je replie et du coup, ça va me faire mon enveloppe, tout simplement. Et pour faire tenir mon enveloppe, alors, je vais... Après, si vous voyez que c'est pas... Voilà, vous redécoupez, hein, si vous voyez que ça coince là au-dessus et tout. Pour fermer mon enveloppe, tout simplement, je vais mettre du washi. Donc, vous choisissez un washi et vous allez en mettre ici, pour faire joli, hein, parce que... Voilà, et ici. Alors, pour mettre son washi, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez donc, hein, voilà, c'est comme ça, là. Vous mettez votre washi de côté. Vous en mettez un petit peu là. Et hop, c'est le washi qui va vous faire tenir votre enveloppe, en fait. Et vous le mettez à l'arrière, comme ça. Voilà, tout simplement. Vous faites pareil dans l'autre sens. Je prends mon washi. Alors, moi, là, c'est pas du washi de chez Action.
Mais si vous avez du washi de chez Action, je vous conseille fortement de remettre de la colle parce qu'il colle, il colle pas super, quoi. Donc c'est mieux de remettre de la colle. Donc voilà, j'ai mis mon washi et hop, je retourne. Et voilà, d'accord? Et pour que ça fasse joli aussi, et ben moi j'en ai mis en bas, tout simplement. J'en ai mis un petit peu en bas. Voilà, c'est pour que ça fasse les 3 trucs pareils. Et voilà, votre enveloppe est finie. Et vous avez donc un ici, 2 au milieu, et la 3e qui est par là, où vous pouvez mettre des trucs dedans. Voilà, vous avez 3 possibilités. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Et alors ça, si vraiment vous êtes sûr de vous que votre washi vraiment tient super bien, et ben vous pouvez envoyer direct votre enveloppe. Hein. Vous pouvez là mettre l'adresse, le timbre, hein, et puis la personne, elle reçoit l'enveloppe comme ça. Voilà. C'est à vous de voir si vous pensez que le washi peut tenir avec la poste. Donc après, moi, je suis venue la décorer, tout simplement. Donc déjà, je suis venue tamponner des feuilles voilà, un petit peu comme ça, quoi. Donc j'ai pris, alors ça vient de chez Action. C'était un trio de feuilles qu'on avait comme ça. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Et je suis venue tamponner avec du jaune, de l'orange et un petit vert très très clair. Voilà. Donc j'ai déjà fait tout mon fond, les feuilles, d'un côté et de l'autre. J'ai fait aussi. Après, je suis venue mettre des tampons. Donc c'est des tampons automne que j'avais l'an passé. Je crois que c'est de Florilège Design. C'est, voilà, on les verra pas là, mais... Moi, je les mets dans des pochettes comme ça. Donc, voilà, c'est autour de l'automne. Donc, un petit texte sur l'automne. Là, j'ai mis le petit tampon nature. Et puis là, feuille dorée. Voilà. Et après, tout simplement, je suis venue mettre des... Alors, des stickers. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment ils mettent ici ? Des petits stickers. Alors j'ai acheté ça cette année à Action aussi. Donc c'est cette planche de... Voilà, c'est cette petite planche que j'avais. Je les ai... Alors attendez, je vais vous montrer l'autre côté. Voilà le deuxième côté. Donc c'est autour de l'automne. Hein. Voilà. Donc moi j'ai repris les petites choses comme ça. Ça vient tout de cette planche là. Hein. Ça et ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et à l'arrière, j'ai fait comme si j'allais envoyer la carte. J'ai fait donc pareil, le petit tampon, il vient de l'automne de Florilège. Donc j'ai fait comme un tampon, pas un tampon, un timbre. Voilà. J'ai mis le tampon là. Et puis là, j'ai mis les bandes qui sont là. Une petite bande d'ailleurs qui sont très sympas. Il y a la verte, donc où il y a des feuilles dessus. On ne voit pas, mais voilà. Et puis là, c'est des petites citrouilles. Donc du coup, j'ai mis 2 bandes comme ça. Et puis je suis venue mettre le petit renard en relief en 3D avec ce scotch-là en 3D. Mais si vraiment je l'envoie, je peux très bien enlever ça et puis marquer l'adresse. Voilà. Je sais pas, je pense pas que je l'enverrai comme ça, parce que j'ai trop peur que ça, avec le washi, il suffit qu'il pleuve, il suffit que la personne ne reçoive pas comme il faut, je sais pas. Voilà. Donc, très facile à faire, hein, ça va vite. En plus, c'est bien parce qu'on utilise ces fameuses petites... les feuilles qui sont un peu en 80 grammes dans les blocs, là.
Et puis on peut utiliser aussi les enveloppes, les feuilles blanches. Moi je suis partie sur du craft, mais on peut très bien utiliser une feuille blanche et déjà faire tout un fond avec, hein. C'est faisable. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est tout. Et on utilise aussi nos washi, ben voilà. Et les petits stickers qu'on achète, qu'on achète, qu'on achète. En tout cas, moi, j'achète parce que je les trouve beaux. Puis après, je me dis, ben alors du coup, comment je vais les mettre? Voilà. Donc, voilà. Maintenant, cette petite pochette que je vais remplir avec des petites choses d'automne, hein, ça va pas être non plus, hein, je vous le dis tout le temps, c'est des petits trucs, hein, c'est pas, voilà, faut pas vous attendre à une grosse pochette avec plein de choses dedans. Si ça vous intéresse de la gagner, eh ben, il n'y a pas de souci. En commentaire, vous mettez un petit mot, et dans votre petit mot, il faut qu'il y ait le mot automne. Comme ça, je saurai que vous participez. S'il n'y a pas le mot automne, eh ben, c'est que vous n'avez pas envie de participer au tirage au sort. Faut jamais être pressé avec moi, hein, sur le tirage au sort. Même quand j'envoie mes trucs, j'envoie toujours, il n'y a pas de souci. Mais je suis un peu lente quand même. Voilà, j'y pense et puis j'oublie. Mais les gens reçoivent leurs choses, hein, quand même, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc si ça vous intéresse, un petit commentaire avec le mot automne. Et puis voilà. Et puis cette petite pochette partira à l'aventure chez quelqu'un. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à bientôt, hein, pour un prochain tuto, bien entendu.